Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. On commence une nouvelle semaine et on va être en excellente compagnie puisque nous avons comme invité cette semaine le pasteur Marcelo Tunasi. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant. Et si tu faisais partie de la solution? Et oui, on peut tous faire la différence. On va parler de ce thème donc avec Frank et notre invité. Bonjour pasteur Marcelo. Bonjour, bonjour. Quel plaisir de vous avoir dans Bonjour chez vous. C'est une grande première. Oui, hein? tout à fait. Franchement. Ça fait plaisir. Ah ouais. On est très, très honorés de vous recevoir. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Alors, je vous présente, mais je ne sais pas si c'est nécessaire parce que je pense il faut. à la maison, vous connaissez tous le pasteur Marcelo Tunasi. Mais au cas où, vous êtes le pasteur de l'Église de la Compassion au Congo, Congo RDC. Et vous avez une œuvre exceptionnelle dans la francophonie parce que ce n'est pas seulement au Congo. Hein, vos vidéos, vos prédications sont énormément suivies. Vous impactez beaucoup de monde. Et vraiment, je le redis, c'est un honneur de vous avoir dans Bonjour chez vous. Merci d'être là. Merci de m'avoir reçu. Aujourd'hui, pasteur Marcelo, vous allez être un expert. Alors, vous voyez, vous aurez plein de casquettes cette semaine. le coach, l'expert. Aujourd'hui, vous faites une rubrique réponse d'expert, les secrets de la croissance de l'Église. De quoi allez-vous nous parler dans cette rubrique? Je vais parler de ce qu'il faut faire pour voir une église locale grandir, parce que ce ne sont pas toutes les églises qui grandissent. Hein. J'ai prié dans une église qui avait fait 7 ans avec 20 fidèles. Wow! Et puis j'ai prié dans une autre église qui avait fait, je crois aussi, 6 ans avec 200 fidèles. Et moi-même, j'ai commencé une église. Pendant 11 ans, on n'avait que 600 fidèles. Et après, j'ai découvert des choses. Cette église est passée de 600 à 12 000 personnes. Et aujourd'hui, la communauté a 20 000 personnes. Wow. Et j'aimerais partager ce que Dieu m'a révélé. Waouh, merci beaucoup. Donc, c'est une émission qui s'adresse quand même aux leaders, aux pasteurs, mais pas uniquement. On va s'adresser à tout chrétien. Tout mais dans cette rubrique, vous pourrez vraiment vous adresser aux leaders et aux pasteurs. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que c'est des conseils qu'on ne peut pas obtenir tous les jours. Le pasteur Marcelo qui vient de vous donner des conseils pour la croissance de votre église. Mesdames, messieurs, prenez des notes. Il va faire combien d'émissions cette semaine, pasteur Marcelo? 4 émissions. Waouh. Eh ouais. Bonne semaine. On vous fait travailler cette semaine. Pas de congé quand on vient à EMC. Et moi, quand il fait froid, c'est bon. La chaleur me fatigue, mais le froid me garde. Nous, on a chaud en ce moment et pour pasteur Marcelo, nous, on sort de l'hiver, on est bien là. On a 20 degrés en vous, c'est presque l'été. Ah ouais, on est bien. C'est tellement drôle. Allez, on va commencer donc tout de suite cette émission avec notre pensée du jour. Et oui, comme Evelyne l'a si bien expliqué, on va parler justement de pouvoir faire cette différence. Parce que oui, on est appelé à être des personnes, des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes de Dieu qui allons faire une différence dans la communauté dans laquelle on se trouve. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a peut-être des personnes que vous suivez cette émission et vous êtes un tout petit peu découragés, déçus de comment certaines choses vont, ou ça fait en effet des années que vous êtes dans une église et vous vous dites « Ah, mais si on pourrait avoir un grand bâtiment, si on pourrait avoir la technologie à la fine pointe. » Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Peut-être qu'on pourrait avoir beaucoup d'activités et là, j'ai l'impression que ma vie spirituelle serait extraordinaire. Mais en fait, toutes ces choses sont bien. J'ai rien contre les grands bâtiments, pas du tout. J'ai rien contre faire les choses autant que possible dans l'excellence. Des grands rassemblements sont très importants aussi. On le voit dans la parole de Dieu. Mais ton épanouissement spirituel, je veux te le rappeler aujourd'hui, ton épanouissement spirituel ne doit pas être lié à toutes ces choses. Parce que parfois, par le découragement, par la déception, par des blessures, on se dit que c'est à cause de ça que ça ne va pas dans ma vie spirituelle. Mais aujourd'hui, je veux que tu puisses saisir cette réalité. Que si ton épanouissement spirituel est lié à des choses matérielles, ou à des organisations de toutes sortes de choses, dans le service dans l'Église. Le service dans l'Église est une très bonne chose. Mais des fois, ça remplace la vie spirituelle que tu vas avoir toi-même. Ta vie personnelle, ta relation personnelle avec le Seigneur, c'est là qu'il faut se dire, aïe, il y a peut-être un petit souci qu'on doit régler. Et donc aujourd'hui, même avant d'aller plus loin, je me rappelle de des personnes qui ont été à l'Église et qui semblaient être
en bonne santé spirituellement parlant. Et du moment que les choses ont commencé à... Les choses autour de eux, il a commencé à avoir des personnes qui quittent. Si et ça. Et là, tu as vu les gens s'effondrer. Leur vie spirituelle a vraiment mal tourné. Tu te dis, mais en fait, ils étaient appuyés sur quoi? Aujourd'hui, je t'encourage que dans ta vie personnelle, tu t'attaches au Seigneur plus que jamais. Je prie que tu puisses cultiver la vie de l'Esprit dans ta vie personnelle. C'est tellement important. Je veux te rappeler que tu es appelé à être une personne qui est remplie de zèle pour le Seigneur, premièrement, parce que toutes ces choses qu'on pourrait dire aujourd'hui, si j'avais ces choses, souviens-toi qu'elles sont un luxe pour nous aujourd'hui. L'Église d'aujourd'hui n'a pas traversé les complexités, les choses compliquées du passé quand on regarde à l'histoire de l'Église. Quand on pense à comment les choses sont faites aujourd'hui, la culture de l'Église aujourd'hui, il y a des bonnes choses, des choses positives. Mais il y a une Église souterraine persécutée qui est aujourd'hui dans le monde entier. Ces gens sont en feu pour le Seigneur. Oh Seigneur, je sens ta présence. Les personnes sont passionnées par le Seigneur, malgré qu'ils sont persécutés et ils n'ont rien autour d'eux qui pourrait attirer le regard naturellement parlant dans le matériel et toutes ces choses. Alors aujourd'hui, peut-être que toi, tu es appelé à intensifier ta relation avec le Seigneur. Romains, je termine par ça, Romains 12, verset 11. « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » Wow! Alors que toi, tu vas commencer à être de plus en plus fervent dans l'esprit, personnellement. Toi, avec Dieu, j'ai dû passer par là moi-même. Les choses autour de toi, les choses qui vont être des excuses aujourd'hui vont devenir comme... Non, moi, en fait, je veux être un moteur dans mon église locale. Je veux être une personne qui va porter les autres. Je veux être une personne qui va être fort spirituellement. Je veux être fervent d'esprit afin de faire une différence. Et alors, tu vas pouvoir te dire que, wow, c'est vrai, je suis une pierre vivante. Je suis appelé à moi-même amener quelque chose à mon église locale. Même si elle est dans cet état aujourd'hui, je vais choisir la bonne part, de me refocaliser sur le Seigneur et de me dire, Seigneur, je vais être en feu pour toi, passionné de toi, et je veux faire la différence. Et donc, vous voyez, c'est dans cette optique-là dans laquelle on vous parle aujourd'hui dans cette émission. Tu es appelé à faire la différence toi-même aujourd'hui. Ne cherche pas toutes sortes d'excuses, mais sois une personne remplie de l'Esprit qui va vraiment faire la différence. Amen. Merci, Seigneur. Je sens ton zèle, Frank. J'avais d'autres versets, j'avais des choses à dire, mais là, Evelyne, ça sera une prochaine fois. Une prochaine fois. Garde-les, parce que j'ai aimé ta pensée et je vais surenchérir. Moi, j'ai un verset aussi, c'est notre verset du jour qui va dans la même direction. Le psaume 69 au verset 10 nous dit « Car le zèle de ta maison me dévore ». Est-ce que c'est votre cas à la maison? Alors, je veux pas rentrer dans un débat si une église bat un peu de l'aile, c'est la faute que des leaders, c'est la faute que des membres. Je pense qu'il y a vraiment une responsabilité commune. La question n'est pas là. La question, c'est de se dire individuellement, personnellement, qu'est-ce que je peux faire pour vivre en fait ce réveil déjà dans ma propre vie. Tout à fait. C'est très facile de pointer du doigt les choses qui ne vont pas. On peut tous le faire. Il y a toujours des choses qui ne vont pas dans n'importe quelle institution. On peut toujours améliorer. C'est très facile de dire il y aurait ça, il y aurait ça. Mais qu'est-ce que je fais moi? Quelle est la différence que j'apporte dans mon église locale, là où je me rends, dans mon assemblée? Est-ce que je fais la différence dans ce groupe de maison dans lequel je vais? Est-ce que je suis quelqu'un qui va encourager? Est-ce que je vais avoir cette passion pour Dieu que je vais communiquer aux autres? Ou est-ce que je vais être dans cette espèce de passivité? Et des fois, je pense qu'il faut trouver cet équilibre et puis être soi-même en feu pour pouvoir ensuite mettre le feu aussi autour de nous. Oui. Une fois, j'ai tenu une réunion avec les formateurs de l'Église. Et il y a un frère qui dit « Les gens quittent l'Église parce que quand ils ont des deuils, l'Église n'intervient pas. Les gens quittent. » Alors je lui ai dit « Frère, tu es déjà allé dans combien de deuils ?» Tout d'un coup, il s'est senti bizarre. Pour lui, l'Église, c'est le bâtiment qui doit aller dans les deuils. C'est le prédicateur qui doit aller quand quelqu'un tombe malade. C'est pas lui. J'ai dit « Frère, moi je suis pasteur, mais j'ai le temps d'aller dans les deuils. Mais toi, est-ce que tu vas dans ces deuils ?» Souvent, nous tombons dans l'irresponsabilité. Nous pensons que l'Église, c'est l'autre. À l'Église, alors que l'Église, c'est moi. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est nous tous. Amen. Et lorsque l'Église perd le feu, il faut dire « j'ai perdu le feu ». Lorsque l'Église ne grandit pas, il faut se poser la question « est-ce que je gagne les âmes ?» Lorsque l'Église tombe dans la médiocrité, il faut se poser la question « est-ce que je suis excellent ?» Le fait de croire que c'est l'autre qui est l'Église amène l'Église à ne pas grandir parce que beaucoup de chrétiens vont à l'Église pour recevoir au lieu de donner, d'apporter. Qu'est-ce que tu apportes à l'Église? Des fois, on dit que l'Église n'est pas propre, mais est-ce que tu la balayes? L'Église n'a pas le piano, est-ce que tu l'as acheté? Alors, il faudrait
responsabiliser les chrétiens. C'est ton Église. Et déjà, vous pouvez savoir qu'un chrétien n'a pas ce sens de responsabilité lorsqu'il dit « votre Église ». Oui, c'est vrai. Tout à fait. Votre Église, mais il prie, ça fait 3 ans, 4 ans dans une Église, il dit « votre Église a des problèmes ». C'est déjà un signe qu'il ne s'identifie pas à l'Église. Ouais. Mais c'est vrai ce que vous dites, c'est très vrai. Puis je pense que c'est vraiment une prise de conscience individuelle qu'on doit avoir, que chacun de nous doit avoir en fait. Et ces choses qu'on peut poser, ces actions qu'on peut poser qui peuvent faire toute la différence. Et vraiment, j'aimerais nous encourager à mettre en pratique ce que le pasteur Marcelo vient de nous partager. Oui, on a chacun notre part de responsabilité. Et puis, j'aimerais faire une petite parenthèse, si vous me le permettez, parce que j'ai un commentaire d'un partenaire. Vous le savez, on est dans notre campagne de dons des 20 000 partenaires. Et on a un commentaire qui, en fait, a eu cette réflexion, qui s'est dit, est-ce que je peux être la solution, moi aussi? Et j'ai trouvé que ça valait la peine de vous le partager. Donc, il s'agit de Jean, qui vient de la France, et il nous a dit qu'il était en train d'écouter le replay du live Grande Nouvelle. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, pasteur Marcelo, c'était un live qui avait été fait, pas encore. Et il nous dit « Je me décide enfin à vous soutenir mensuellement. Je suis fière de pouvoir soutenir vos projets, surtout ma Bible qui me tient vraiment à cœur pour que cette appli fasse la différence dans la vie des jeunes. » Et en fait, quand je disais « Je me décide enfin à vous soutenir », on comprend que ça fait longtemps qu'il nous suit, longtemps qu'il suit, mais il n'avait jamais fait ce pas. Et il a réalisé en fait, et si ma portion pouvait faire la différence. Et j'ai envie de vous poser la question à vous qui êtes à la maison. On a parlé de notre implication dans l'église locale, mais j'aimerais aussi vous parler de cette implication dans ce projet, dans cette œuvre qu'est EMCI. On parle de cette application Ma Bible depuis maintenant un bon moment, vous en entendez parler, mais vous aussi, vous pouvez contribuer, vous pouvez faire la différence, vous pouvez mettre votre pierre à l'édifice pour construire cette application. Vous n'êtes peut-être pas un technicien, un ingénieur, un visionnaire, mais vous pouvez par votre soutien, permettre que cette application voit le jour et faire la différence dans la vie de tellement de personnes. Alors aujourd'hui, je fais appel à vous qui n'êtes pas encore partenaire et peut-être comme Jean, vous allez dire aujourd'hui, je me décide enfin à soutenir cette œuvre. Si c'est le cas, vous pouvez aller sur emcitv.com/20 000 et vous pouvez vous aussi faire partie de cette œuvre et faire la différence en soutenant mensuellement EMCI TV à hauteur de 35 € ou plus. Et j'en profite pour remercier chacun d'entre vous qui êtes déjà partenaires et qui soutenaient cette œuvre. Merci du fond du cœur. Et on va enchaîner. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais je veux vraiment que vous ayez assez de temps pour pouvoir faire votre rubrique réponse d'expert. On va voir quelques conseils, quelques secrets pour la croissance de son Église. Alors là, déjà, j'aimerais dire ceci, que lorsqu'on parle de la croissance de l'Église, on ne parle pas de l'obésité de l'Église. Parce que des fois, nous voulons avoir des églises obèses, mais qui ne sont pas la manifestation de la croissance de l'Église. Lorsque je parle avec les hommes de Dieu au sujet de la croissance de l'Église, la plupart me parlent du nombre. Tu as combien de fidèles? 10 000, 20 000, 3 000, méga church. Mais on peut avoir 30 000 fidèles, mais c'est une église obèse. Mais ce n'est pas une église en bonne santé. Le premier pas vers la croissance, ce n'est pas le nombre de fidèles. Ce n'est pas la croissance géographique, numérique, financière et matérielle. C'est la croissance spirituelle. Ouais. La première église était caractérisée par la crainte de Dieu. Les disciples craignaient Dieu et il y avait des miracles, des prodiges. Ils vivaient dans la communion fraternelle, dans l'unité. C'est alors que la croissance numérique est venue. Et même quand il y avait une croissance numérique par la prédication de Pierre, 3000 personnes, c'était de la qualité. Amen. Alors déjà, la première chose que j'aimerais dire, il ne faut pas d'abord chercher le nombre. Un jour, un pasteur a perdu un fidèle qu'il aimait beaucoup, un papa. Et il a beaucoup pleuré. Et puis Dieu lui a dit, pourquoi tu pleures comme ça? Il dit, mais cet homme me soutenait, il m'aimait, il était toujours là. Et puis Dieu lui dira, mais réjouis-toi. Depuis que tu es pasteur, c'est la première fois que tu envoies quelqu'un au ciel. Elle dit, depuis que tu me sers, parmi tous tes fidèles qui sont décédés, et tu as prêché au deuil, c'est le premier qui va au ciel. Aïe, aïe, alors aïe. sois content. Tu as au moins marqué un point. Tu as amené quelqu'un au ciel. Je pense qu'après, il a continué à pleurer. Pour tous les autres qui sont morts avant. C'est ça. Alors c'est ça, pasteur.
tu as 10 000 membres, gloire à Dieu. Si tous mouraient, qui iront au ciel? Il y a des églises qui sont obèses, il y a des églises qui croissent. Alors, j'aimerais donner un verset. Dans Acte 9, verset 31, la Bible dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Le premier secret pour la croissance de l'Église, c'est veiller que tout le monde soit dans la crainte de Dieu. Et quand je dis crainte de Dieu, ce n'est pas peur de Dieu. C'est l'obéissance, se soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ. J'aimais l'émission qui a été faite avec Chris, où on parlait d'accepter la volonté de Dieu, même quand elle nous fait mal. Des gens qui soumettent leur volonté à Jésus-Christ. C'est comme ça que Paul a commencé sa vie chrétienne. Paul n'a pas commencé en disant seulement Jésus Seigneur, il a dit Jésus Sauveur, mais Seigneur. Dès le départ, il s'est soumis à la Seigneurie de Jésus. C'est ça la première qualité dans une église, des gens qui acceptent la seigneurie de Jésus, Amen. Qui ne viennent pas d'abord pour le mariage, la bénédiction, le miracle, tout ça c'est bon, mais qui se soumettent à Christ. Et de deux, l'église doit croître par l'assistance du Saint-Esprit. Pas par le marketing, management, d'abord le beau, non, la croissance de l'église. Et j'ai aimé ce que tu as dit, l'église persécutée. Ils n'ont pas le temps d'avoir Facebook, YouTube. D'ailleurs, eux, ils ne peuvent pas faire de live, sinon on va découvrir, on va les tuer. Mais tu arrives là-bas, il y a un pasteur qui a témoigné, qui est allé dans l'église des catacombes. Il n'avait pas de Bible, mais il récitait la Bible de tête. Oh, qui a la Bible? Et je crois qu'il a amené des Bibles, et puis chacun donnait à l'autre. Et pourquoi pas toi? Ah je l'ai en tête. Et pourquoi? Mais si on me voit avec une Bible, on va me persécuter. J'ai mémorisé la Bible. Maintenant, il y a des frères corinthiens, frères romains, frères psaumes. Wow. Les psaumes, frère psaume, lève-toi. Psaume, aïe. Wow. Le pasteur était humilié. Il s'est senti petit. Il a dit, c'est vous qui devez m'enseigner. Ouais. Et cette église n'a pas tout ce qu'on a ici, mais cette église est grande, elle est forte. Donc, la croissance par le Saint-Esprit d'abord. Alors moi, par exemple, parce que je tire tout ceci de mon témoignage, j'ai commencé l'église aujourd'hui, ça fait 26 ans. Les premières années, j'ai ramé, 11 ans. J'ai ramé, j'ai bossé comme un fou. Je suis même tombé malade, j'ai eu l'hypertrophie du ventricule gauche. Un jour, je prends mon micro, là, il tombe. Wow. Fatigué. J'ai bossé. Alors Dieu m'a dit, Marcelo, tu travailles à Lemba, mais je ne t'ai jamais appelé après à Lemba. J'ai dit, mais Seigneur, mais quand même, il y a des âmes qui viennent, oui. Tu étais dans ma volonté permissive. J'opère aussi dans ma volonté permissive, mais tu n'es pas là où je t'ai envoyé. J'ai dit, mais comment? Mais le commissionnaire n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit qu'à gauche, il y a une salle vide, que c'est la salle que Dieu a choisie. Ce n'est pas parce qu'il y a une disponibilité de salle que c'est le lieu de la destinée. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Comme j'ai grandi à Lemba, je voulais implanter une église à Lemba parce que j'étais connu à Lemba, j'avais des amis à Lemba et on m'a trouvé une parcelle à Lemba. Lemba, c'est une commune de Kinshasa. Mais la voix de Dieu au début du ministère me disait, va à Limete. Limete, c'était le lieu des grandes églises, les méga-churches. Et moi, je me dis, le petit Marcelo, là où il y a des méga-churches, mais je me fais bouffer, qu'est-ce que j'irai faire? J'ai réfléchi comme un humain. Il faut faire attention à l'intelligence humaine dans l'œuvre de Dieu. L'intelligence humaine, la stratégie, le positionnement. Comme c'est un coin bien connu, fréquenté, si je mets l'église là, les gens passent là, à côté il y a un restaurant. 11 ans, j'ai tout fait. 600 membres, ça ne bouge pas, ça ne grandit plus. Et puis Dieu m'a dit, recommence. Tu quittes Lemba, tes racines comme Abraham, quitte tout. Va à Limete. Sur 600 membres, 400 me quittent. Wow. Parce qu'ils trouvent que c'est loin. Ben oui, forcément. Là-bas, le loyer est plus cher, coûteux. Avec 200 fidèles, on recommence à zéro. Mais là-bas, il y avait quelque chose. La voix de Dieu était claire dans mon esprit. Le Saint-Esprit me donne les programmes. Tu organises ça, tu fais ça, ne fais plus ça, change. Après 3 ans, arrête ce programme, fais ce programme. Ce programme, tu as vu ce culte-là, il ne va plus bien. Fais ça. Et depuis, l'église a explosé. On est passé de 200
à 1000, à 2000, à 3000. Jusqu'aujourd'hui à 12 000. Et puis on a commencé à ouvrir des églises. Maintenant, on a 50 extensions. Si nous rassemblons tous les fidèles, ça fait 20 000. Mais mon but, c'est même pas 20 000 membres, ni 12 000. C'était maintenant la qualité. Ouais. Aussi, des fois, je vois beaucoup d'hommes de Dieu qui se poumonnent pour que l'église grandisse. Vous avez des enfants. Est-ce que chaque matin, vous mesurez vos enfants? Non. Quelle mère, chaque matin, mesure les enfants, mesure les... Moi, j'ai arrêté même de compter. Hein. Ouais. À la fin de l'année, on compte. Mais chaque culte, j'ai arrêté. Vraiment, c'est... chacun sa conviction. Chaque culte, on était à combien? Ah là là, c'est trop stressant. Ouais. C'est comme un enfant qui vient, on va te mesurer. Et puis on trace, il n'a pas grandi. On oublie même, et un jour, boum, il est plus grand de taille. C'est vrai. N'est-ce pas? Que font les mamans? Les mamans veillent à nourrir, nourriture, boisson, l'enfant doit se laver, doit dormir, doit bouger. L'église aussi, l'église doit dormir, l'église doit se laver, l'église doit boire, l'église doit manger. Si l'église boit bien, mange bien, se repose bien, bouge bien, l'église ne peut que grandir. L'église se lave comment? Par la sanctification. Il faut veiller que l'église soit dans la pureté. Lorsque un enfant ne se lave pas, qu'est-ce qu'il y a? Les microbes vont venir et il va tomber malade seulement parce qu'il ne se lave pas. Une église qui n'écoute pas le message de la sanctification, de la repentance, de l'obéissance, dire aux chrétiens qu'un enfant de Dieu ne demeure pas dans le péché, c'est comme dire à un enfant qu'il faut se laver. Deuxièmement, même si un enfant est bien lavé, s'il ne bouge pas, il est là, affalé sur sa chaise, il regarde la télé, il tombe malade. On dit aux enfants, va jouer. Même ceux qui n'ont pas des grandes maisons, ils vont dans des cours. L'église, il faut évangéliser. L'évangélisation n'est pas que la part du pasteur, du leader. L'église ne doit pas grandir par le pasteur seulement. Les fidèles doivent sortir, prêcher dans les bus, dans les rues, gagner leurs amis à l'école. C'est ça l'exercice. Allez, faites. L'exercice spirituel. Aussi, la nourriture. Le lait de la parole. Les chrétiens ne doivent pas prendre du whisky spirituel, le lait de la parole. L'évangile, l'enseignement, il faut enseigner. C'est vrai que prêcher, c'est bien, mais il faut expliquer la parole, le lait spirituel. Il y a un miracle qui se passe dans la nature, c'est que lorsqu'un enfant naît, automatiquement, il s'est tété. Et un vrai chrétien a soif des Écritures. Les chrétiens désirent l'enseignement. Ils ont ça en eux, un vrai chrétien désire cela. Et lorsqu'il n'y a que des déclarations, c'est un enfant qui a besoin de lait, mais on lui donne tout le temps du jus et du jus synthétique, et ça tue, et ça rend malade. L'enseignement, la nourriture solide, il faut croître dans les enseignements. On commence au début des choses simples, mais en grandissant, l'eschatologie, la pneumatologie, il faut enseigner. Et ceux qui même ont l'appel au ministère doivent connaître les détails et la profondeur de la parole. Et cet enseignement doit être équilibré. Lorsqu'un enfant ne prend que des sucreries, il peut devenir diabétique. Lorsque l'enfant ne boit pas assez d'eau, il peut avoir un problème de rein. Et il faut un enseignement équilibré. Et là, Dieu m'avait enseigné, il m'avait dit, Marcelo, regarde, quand tu ne prêches qu'aux hommes de Dieu. Je dis, comment? Suis tes prédications. Et je conseille cela aux hommes de Dieu. Il faut toujours s'écouter après avoir prêché. Pas seulement ce que tu as dit aujourd'hui, pendant toute l'année. Regarde tes thèmes et tu vas te rendre compte que des fois, tu ne prêches qu'aux mariés, tu as oublié les célibataires. Tu ne prêches qu'aux mamans, tu as oublié les papas. Tu ne prêches qu'aux papas, tu as oublié les mamans. Tu prêches... Et moi, je prêchais tout le temps aux hommes de Dieu. Un homme de Dieu, un prédicateur. Et Dieu m'a dit, mais vraiment, toi, tu es un pasteur des prédicateurs, hein? J'ai dit, comment? Mais maintenant, le papa là qui n'a pas l'appel à prêcher, là, qu'est-ce que tu lui dis? Et cette femme-là qui va au marché, tu lui dis quoi? Oh, alors je fais quoi? Mais tu dois donner un enseignement équilibré pour tout homme. Amen. Alors, Dieu m'a inspiré une manière de fonctionner où tout le monde doit recevoir la nourriture. Parce que certains sont impactés par les miracles, mais d'autres par la connaissance. D'autres, c'est pas la connaissance. D'autres, c'est la communion fraternelle. D'autres, le fait que tu parles des familles. D'autres, c'est par la connaissance profonde des Écritures. Mais d'autres aussi, c'est par la motivation, parce qu'il y a des personnes découragées dans la vie. Être un pasteur pour tous. J'aime beaucoup le riz
Parce que j'ai grandi avec le riz. Là où je vis, c'est le riz. Mais des fois, je me lasse du riz, quoi. Alors aussi, il faut éviter d'avoir une église monotone. Oui. Des fois, tu sors avec les enfants, vous jouez au billard et puis après, vous priez. Ça change aussi parce que, si Jésus tarde à venir, on est ensemble pendant très longtemps. Des fois, on oublie que des fois, les fidèles peuvent se lasser de ton visage. Alors, des fois, tu laisses la chair. Quelqu'un d'autre prêche. Comme ces derniers temps, j'ai fait 3 semaines. Je ne suis pas à Kinshasa. Quand je vais rentrer, rien que dire Alléluia, Amen. Parce qu'il y a longtemps, nous oublions que l'Église, c'est le corps du Christ. Alors, si c'est le corps, alors un corps physique, il a besoin de quoi? Alors, si spirituellement nous donnons au corps du Christ, c'est que nous donnons au corps physique. Le corps du Christ grandira. Et c'est extraordinaire que Dieu nous confie son corps. Amen. Amen. Imagine ça. Donc, depuis que je fais cela, je suis au repos. Je ne suis plus, je fais quoi? Non, Dieu, tu veux quoi pour ton Église? Et ça rend humble. Oui. Il fut un temps, on avait un programme qui échouait. On avait un très bon culte du mercredi. Vendredi, il n'y avait pas une grande participation. J'ai tout fait, communiqué, venez, ne ratez pas, ce sera puissant, fort. Et puis Dieu m'a dit, mais tu ne m'as pas consulté pour le programme du vendredi. Viens vers moi, je vais te dire. Il me dit, regarde, tu enseignes beaucoup, mais tu ne donnes pas assez de temps aux gens pour prier. C'est comme si tu me donnes du pain, mais j'ai besoin quand même d'un thé et un café pour accompagner. Il y avait trop de pain, pas de café. Il faut qu'il y ait un temps de prière où les gens prient 2 heures, 3 heures du temps. Mais tu n'as pas le temps pour ça parce qu'il faut une heure d'enseignement et puis 30 minutes de prière. Comment tu vas faire? Mais des veillées. On a mis en place une veillée qu'on appelle VVF, Veillée des Vaillants de Feu, de 0h à 6h, 7h. Les gens viennent et parce que samedi, ils ont congé, c'est la réunion la plus remplie de la semaine où il y a des miracles, des prodiges, les gens des autres églises viennent. Ah oui. Et vraiment, je suis à l'aise. On a le temps de prêcher, d'écouter les témoignages, de prier pour les malades. C'est le programme qui marche. Et quand les gens pourront... Ah, Marcelo, tes veillées marchent. Comment je peux me glorifier de ça? Parce que même moi, là, j'avais ramé. Une église conduite par le Saint-Esprit humilie le leader. Et quand le leader est humble, Dieu continue à se glorifier parce que l'humilité précède la gloire. Beaucoup d'églises ne grandissent pas parce que c'est l'idée de l'homme, et l'homme se glorifie parce que c'est son idée qui a marché. Mais si c'est l'idée de Dieu, tu restes humble, et si tu restes humble, Dieu continue à donner la croissance parce que tu le glorifies par ton humilité. Amen. Donc, c'est ça, quoi. Merci beaucoup, Pasteur Marcelo. C'était super riche. J'aurais aimé vous écouter encore. Dieu nous a confié son corps. Jésus nous a confié. Ça, c'est fort. C'est le beau mot de la fin. Vraiment, merci beaucoup. Wow. Vraiment, c'était très, très intéressant, très, très riche. Je ne sais pas si vous avez pris des notes à la maison, mais sinon, je vous invite encore une fois à réécouter, à prendre des notes pour pouvoir mettre en pratique, à vous qui êtes leader même de cellules de maison, qui êtes pasteur. Vraiment, le Seigneur a déposé des pépites. Merci beaucoup. Merci. Et ce n'est que le début de la semaine. On va continuer demain. Où est Dieu dans ton agenda? Et avec vous, Pasteur Marcelo, on va voir comment avoir le temps pour sa famille. Ah là là, difficile. Le mal de cette société, vraiment. Donc, vous ferez une rubrique famille demain. Merci d'avoir été avec nous. Demain. Tu seras là aussi, à toi de me le dire, je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, je ne serai pas là. Je ne crois pas. C'est Aurélie et Nadine. C'est merveilleux. Allez, à demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Lorsque je donnais ma vie au Seigneur Jésus-Christ, le tout premier exaucement était le fait qu'il m'ait donné de l'argent pour acheter ma Bible, ma toute première Bible. J'y ai écrit dessus mon nom et je l'ai même peint tout autour en bleu. Je pouvais souligner, surligner et mettre des commentaires particuliers dessus. Ce que MCI voudrait faire, c'est justement rendre la parole de Dieu, la Bible, gratuite pour que chacun puisse télécharger cette application et mieux, avoir cette dynamique avec la parole de Dieu où vous pouvez vous-même souligner, surligner, grossir les textes et même mettre des commentaires dessus. Vous pouvez avoir une Bible que vous pouvez aussi appeler ma Bible. Devenez partenaire avec MCI et ce que nous allons faire ensemble va bouleverser le monde. Les gens pourront avoir quelque chose entre les mains qu'ils appellent ma Bible.
souligné, surligné, comme si c'était sur un papier. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.